Bonjour à toutes et à tous. Me voici encore une fois pour vous présenter un cours, cette fois de 4 séances, qui s'appelle L'été à travers l'aventure. C'est un cours qui se déroule à Bruxelles tout le mardi matin à partir de mardi 22 juin. Alors, l'été. Quelles sont les couleurs de l'été? Je pense que si on songe à l'été, tout le monde a en tête des couleurs telles que le bleu, le jaune, l'orange, sont effectivement les couleurs de la mer, les couleurs aussi des photos de nos vacances. Alors, c'est la même chose qui ont célébré les peintres pour rendre la splendeur de la lumière surtout. Mais si on parle des sujets, qu'est-ce qu'on peut dire des sujets des tableaux qui représentent l'été? Mais voilà, ça change selon le temps, selon la situation de chaque pays et de chaque époque. Par exemple, maintenant, c'est normal de se dénuder pour aller se baigner à la mer, alors que jusqu'à la Première Guerre mondiale, ça, c'était interdit. Alors, on voit plein de tableaux avec des femmes et d'hommes qui sont habillés de la tête aux pieds, et aussi les enfants sont en train de jouer, mais ne sont pas tout nus. Ça, c'est un exemple. Alors que dans la peinture mythologique, il y a de femmes nues, et surtout auprès des rivières, par exemple, c'est le sujet classique qui s'appelle les bagneuses, qui sera repris aussi par les impressionnistes comme Renoir ou aussi Cézanne, par exemple. Et alors, mais il y a plein d'activités aussi, d'activités telles que lire, se reposer, faire du sport aussi pendant l'été, mais aussi travailler. Si l'on pense par exemple à certains tableaux de Bruegel qui représentent le dur travail des champs, ça c'est encore une fois des tableaux qui représentent l'été. Et alors, que ce soit en lisant, que ce soit en jouant, que ce soit en se baignant, etc. Donc, ce sont toutes des activités que les artistes ont représentées dans la nature et dans la peinture, mais pas seulement ont représenté les gens, mais parfois se sont même plongés dans la mer pour être encore plus en contact avec la nature et les couleurs de l'été. Mais ça, c'est à découvrir dans mon cours, parce qu'il y a des noms qui vous iront vous surprendre. Mais dernière chose, dernière petite, il y a aussi des peintres scandinaves, des peintres belges aussi, qui ont représenté tous les aspects plus cachés de l'été, comme les soirées mélancoliques avec tous les parfums aussi. C'est-à-dire qu'on a l'impression de sentir l'odeur de fleurs ou des arbres et des plantes représentées dans leur tableau. Donc c'est vraiment une variété incroyable d'œuvres d'art que nous irons découvrir ensemble. Je vous attends nombreux et nombreuses. À tantôt.